Un autre dossier qui a tenu notre attention cette semaine et depuis plusieurs années maintenant, c'est le dossier de Bombardier. Puis je sais que Jean-Claude, tu connais bien le dossier, tu as traité souvent la question avec feu Richard Lehir. Alors, j'aimerais que tu nous fasses un résumé là, de ce qui se passe actuellement. OK, parce que la réputation de Bombardier, puis c'était une compagnie un peu mythique pour le Québec, tu sais. Oui. Puis les gens étaient fiers de Bombardier, parce que ça part de loin, Bombardier. Hein? Ça part d'un garage, là. Oui, okay? Ça part d'un gars qui est un patenteux, tu sais. Qui s'est adapté à notre gros hiver québécois. C'est ça, parce que moi, tu sais, les gens pensent au skidoo et tout ça, mais avant ça, il avait fait une espèce de gros véhicule, là, qui était en ronde même, ça s'appelait les B6 puis les B12. Moi, j'étais dans le fond du rang, je suis venu au monde dans le fond d'un rang, puis on sortait du fond du rang l'hiver, là, avec... Soit un B6 ou un B12. Un B12, comprends-tu, qui ça puait, puis ça grondait, puis on s'en allait avec ça. Et puis, gars, ils ont continué, eux autres, à innover et développer. Les produits de Bombardier concernant l'aviation, dans leur catégorie, ils sont arrivés à développer les meilleurs avions au monde. Le problème, c'est pas que c'est une gang de deux de pique qui sont arrivés avec des produits qui tenaient pas la route, là. C'est pas ça. C'est que il y a eu d'abord l'erreur, OK, d'appréciation, c'est que ils sont passés d'avions privés à avions commerciaux. Quand tu rentres dans le domaine de l'avion commercial, d'abord, tu as des géants contre toi. Ces géants-là, leurs produits sont développés en partie par les budgets militaires de ces pays-là. Okay? Ah oui, Boeing. Ça, c'est ça. Puis en plus, ils ne veulent pas te voir apparaître. OK? Ils sont musclés, pas à peu près. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour arriver sur le marché, c'est pas mal plus compliqué. Passer tous les tests, OK, les critères, puis la réglementation concernant une aviation commerciale qu'une aviation privée. OK, donc, tu vois toutes les difficultés. Et puis, développer l'avion, c'est bien beau, tu as un programme de développement, tout ça, mais tu es dans l'innovation. Ton produit, là, c'est pas tu le produis parce que tu sais toute ta chaîne de montage, c'est la fin, c'est que tu vas t'avoir à t'ajuster continuellement. Et ça s'appelle une opération de burning capital, OK? Tu brûles ton capital, OK? Et les autres, il n'y avait pas la surface financière de Boeing ou de Airbus avec les gouvernements en arrière, OK? Oui. Donc, il arrive un moment où le C-Series, ils ont tellement mangé d'argent qu'ils sont dans des crises de liquidité. Tu es dans des conditions de négociation qui ne sont pas favorables pour essayer de te maintenir à flot. Puis encore là, tes avions ne sont pas vendus, là, même s'ils sont les meilleurs au monde, à cause des géants qui gardent et tout le réseau à l'international que tu dois avoir pour supporter ton produit. OK? Alors donc, c'est ça le réseau international n'était pas là. Non, bien regarde, développer ça, ils n'ont pas la surface financière. Donc, ils se sont engagés sur le développement d'un produit sur la seule idée qu'il y avait, eux, les capacités d'innovation pour le faire, et là-dessus, il y avait raison. OK? Bon, donc, il arrive à une étape où, crise de liquidité, ça va mal, etc. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? OK? Et puis là, c'est le gouvernement Couillard qui est là à Québec. Et puis, pour le Québec, le deal qu'ils ont fait à ce moment-là, et puis là, c'est là qu'on arrive dans la suite de ce deal-là, c'est que M. Lehir, hein, qui était VP dans des grandes entreprises, etc., il connaît quand même la game, puis on avait beaucoup réfléchi sur l'affaire, et ça devenait très simple. C'est que le produit qui est problématique, c'était à ce moment-là le C-Series, et l'investissement que le gouvernement du Québec fait, c'est sur le produit, uniquement le produit, pour le maintenir, mais prend sa garantie, non pas sur l'ensemble des actifs par le biais du capital action, mais sur le produit lui-même. OK? Et là, ils doivent
prendre le produit puis le mettre dans les bras d'Airbus parce que là, ça prend un géant pour s'en aller avec ça. Sinon, regarde, on n'a pas les réseaux. Tu vas continuer, puis les développer, puis ton capital qui brûle, tu comprends-tu? Regarde, non, on n'avait pas la surface financière pour ça. Donc, ils vont prendre cette portion-là sur le C-Série plutôt que sur l'ensemble du capital d'action. S'ils prennent une position sur l'ensemble du capital d'action, c'est comme, gars, je te dis, j'ai 3 entreprises, il y en a 2 qui vont bien, celle qui va mal, j'ai besoin d'argent, prête-moi-en, puis là, toi, tu vas prendre la garantie. Juste sur cette compagnie-là. Juste sur cette compagnie-là, plutôt que de dire, gars, moi me garantir sur tous tes actifs. Je prends tous les risques, mais... je peux pas bénéficier des autres. Ouais. Plus le deal qu'ils ont fait avec Airbus là-dedans, faisant en sorte que même si Airbus faisait un succès de ça, le retour sur l'investissement du gouvernement du Québec ne pouvait pas refléter le risque qu'il prenait. Et l'avion va avoir un succès par le réseau Airbus, tu comprends? Ça, c'est certain. Sauf qu'au bout du parcours, avec tout le succès, les risques de prix au départ, le retour, c'est comme si tu avais placé des bons du gouvernement. Ton rendement, si tu sursauves ta mise de départ, c'est beau, puis là, tu es content, mais en réalité, tu as pris des risques énormes. Et normalement, quand tu prends des risques énormes sur un investissement, quand ça a un succès... Tu en bénéficies peu. Tu es supposé avoir un retour énorme. Oui. Ah, OK. Et donc, ces deux... Le deal qu'a fait Couillard, le Parti de l'économie, c'était à l'effet que tu ne pouvais pas avoir aucun retour qui reflétait le risque que tu prenais. OK? Puis on apprenait cette semaine. C'était un 10 d'imbécile. Puis celui qui le dénonçait à l'époque, c'est Pierre-Carl Péladeau. Il dit « Hey! Prends une garantie sur l'ensemble des actifs. Tu sais, va-t'en dans le capital action. » Tu comprends? Oui. Puis si ça foire, bon, ben là, t'as encore quelque chose sur lequel t'appuyer. C'est assez simple à comprendre, celle-là. Puis on a appris là, que dans le deal là, de M. Legault, informe-moi un peu qu'est-ce qu'on a assisté là, cette semaine. On a appris qu'il était maintenant 25 des parts. Oui, c'est ça. Démêle-moi ça un peu. C'est ça, parce que le C-Série, je pensais pas te parler de ça aujourd'hui, j'aurais ramassé mes notes, mais non, le C-Série, grosso modo, Airbus a ramassé le gros du morceau de C-Série avec une option d'achat dans le temps pour acheter toutes les autres, c'est-à-dire la part de Bombardier et la part du gouvernement du Québec. De Couillard, 1,3 milliard. C'est ça, à des conditions que, gars, t'aurais pas fait d'argent. Il y a juste un État qui peut faire signer ça. C'était dans le but de sauver les emplois. Même si tu n'as pas fini ton secondaire, tu le sais que c'est pas bon. Non, c'est ça. OK? C'est ça. OK? Alors donc, et là, Bombardier disparaît, le 16 du gouvernement du Québec devient 25 puis avec ce 25 %-là, il allonge la date où Airbus peut tout ramasser, donc se donner une chance de faire de l'argent pour couvrir le 25 pour sauver la mise de départ. OK? Mais le gros succès ne va pas se refléter dans les revenus du gouvernement du Québec. S'il sauve sa mise, ça va être beau. Mais en même temps, Airbus, toute l'expertise qu'il y a ici, ça ne se déplace pas. OK? Ils peuvent reconfigurer des chaînes de montage, des choses de même, mais tout... Et là, ça devient une base pour que Airbus puisse développer. En Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Et au Québec. Ça a tout été développé. Et donc, eux autres, ils ramassent un fruit mûr. Alors, il n'y a pas de... Mettons, ils n'ont pas de garantie écrite que les emplois vont se maintenir, mais une garantie écrite, ça ne vaut rien. Ce qui vaut de quoi, c'est que le marché va fonctionner et que la productivité des usines ici, d'assemblage, puis d'entretien, etc., va être à niveau. Et c'est la seule chose qui garantit la suite de... Donc, ce qu'on peut sortir de positif là-dedans, c'est qu'on peut réussir à sauver cette expertise-là qu'on a développée à haut coût. Oui, c'est ça. Mais le Bombardier garde les avions Global. OK? Les avions dans le marché privé. Puis ça, ce Global-là, c'est une autre réussite extraordinaire. Comprends? Okay. Et ça, là, ça a des ailes. Hein? Okay. Oui, ça, ils vont demeurer dans le domaine de l'aviation, mais pas commercial.
Et donc, ils corrigent une erreur d'appréciation qu'ils ont faite au début, qui les a emmenés dans ce long parcours-là. Et c'est un parcours où il fallait que tu aies une surface financière énorme pour aller jouer dans la game des grands à ce niveau-là, contre Airbus puis Boeing. Jean-Claude, pour terminer, pourrais-tu m'expliquer l'absence du gouvernement canadien là-dedans? On sait que souvent, ils sont pressés à appuyer le domaine automobile ontarien. Ça a été quoi le travail du fédéral là-dedans pour essayer de... Ils ont mis une coupe de 100 millions. Et au moment où c'était critique, puis ils se sont fait tirer la manche, puis ça, ils ne sont pas intéressés à investir soit dans des centres de recherche au Québec, soit dans des projets très structurants où ça prend du gros capital. Puis en passant, Ottawa n'a jamais mis une scène dans le développement d'Hydro-Québec. Et puis, présentement, Terre-Neuve, c'est une province qui, si Ottawa ne ramasse pas une dizaine de milliards de dettes Du projet Muscara Fall, là? Oui, c'est Muscat Fall. Là, la province est en faillite. Et c'est ce qu'ils vont faire. OK? Alors donc, tu vois la différence de traitement par rapport à ça. Et les gens ne comprennent pas ça parce qu'on leur dit tout le temps, oui, mais vous avez la péréquation. Hey, quel beau cadeau. Merci, Jean-Claude.